Monsieur le Président. Comment vous résumez aujourd'hui l'objet de ce forum? L'objet de ce forum, c'est que nous sommes plusieurs partenaires à caractère économique qui sont venus à la rencontre de la diaspora comorienne, de toutes catégories socio-professionnelles, pour venir montrer l'importance que nous accordons à cette diaspora, vu aussi leur contribution permanente depuis des années pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous estimons que les temps ont changé. Il y a une autre manière d'investir dans le pays et il y a des facilités, même tout en étant en France, de pouvoir contribuer sans pour autant faire beaucoup de déplacements ou beaucoup de tracasseries, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la digitalisation, du numérique. Donc voilà un des objets. Donc, comme vous le savez, c'est un forum qui est organisé par Telma. Telma a eu l'idée, notamment de son produit Mvoula, qui est le transfert d'argent. Donc Telma a eu l'idée de nous inviter en tant que partenaires et inviter d'autres entrepreneurs privés qui sont spécialement dans le bâtiment. Nous connaissons aussi l'importance du bâtiment pour la diaspora, pour montrer un peu les nouveaux produits. Et c'est aussi l'occasion pour l'Union des chambres de commerce de pouvoir montrer aussi son rôle en tant qu'intermédiaire entre le secteur privé et l'administration ou les autorités nationales, mais aussi les instances internationales. Donc il y a des opportunités qui sont là et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Ok, alors vous êtes le président de la Chambre de commerce. Comment comptez-vous inciter la diaspora, alors que vous savez que beaucoup de ses membres ont été déjà allés au pays, tenter des choses, et ils n'ont quand même pas souvent des bons souvenirs? Oui, je comprends. D'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui ont vécu cette expérience et c'est la raison pour laquelle l'UCCIA se dit qu'il a un rôle assez important. L'UCCIA est représenté, nous sommes une chambre de commerce qui est aussi bien en Gazidia, à Moïli et en Juan. Nous avons des chambres consulaires et plus l'Union des chambres de commerce qui coiffe l'ensemble de ces chambres. Nous venons donner un message en disant que vous avez un interlocuteur qui est pleinement dans sa mission de recevoir, d'accompagner les entrepreneurs, surtout quand il s'agit de la diaspora. Vous savez, nous avons une politique qui consiste à attirer l'investissement étranger. Nous disons la première des choses, commençons par nous-mêmes. C'est la diaspora qui se trouve à l'extérieur, qui est très dynamique, qui nous apporte beaucoup en matière de contribution. Moi, en tant que privé, je connais l'importance parce que mon activité aujourd'hui a marché, a réussi grâce à la diaspora pendant les 3 mois quand ils sont au pays. Est-ce que vous pensez que la création d'une chambre de commerce ici en France, notamment à Marseille, ça aiderait beaucoup par rapport à ça? Une très bonne question. Juste après ma nomination, c'est une des choses que j'ai eu à échanger avec certains opérateurs qui sont en France, certaines autorités, certaines personnalités qui ont beaucoup d'influence. Et aujourd'hui, j'ai eu en fait l'occasion de rencontrer la Chambre de commerce de Marseille, qui est enthousiasmée par cette proposition. Et ils sont même d'accord d'abriter cette Chambre de commerce franco-comorienne à Marseille. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent, ils connaissent très bien la force des Comoriens à Marseille, mais ils ont du mal à identifier, à les connaître, à savoir comment aussi apporter plus d'assistance. Et nous pensons donc que la Chambre de commerce franco-comorienne est un outil indispensable, surtout aussi de faire le pont entre la France de manière générale et précisément Marseille et les Comores. La Chambre franco-comorienne avec l'Union des chambres de commerce des Comores constitue un relais d'information, de propositions, d'accompagnement aussi pour ces opérateurs économiques qui souvent viennent à Moroni, aux Comores, en jouant, que ce soit à Moïli, que ce soit à la Grande Comore, mais souvent s'y perd parce qu'il y a certaines habitudes, il y a des fonctionnements qu'ils ne connaissent pas, il y a des contextes qu'ils ignorent complètement. Et ça, le rôle de la Chambre de commerce est bien dedans. D'accord. Est-ce que pour vous, il y a des conditions préalables pour que cette Chambre de commerce puisse être mise en place? La condition préalable est simple, c'est d'avoir déjà des opérateurs économiques. Or, j'ai eu l'occasion de visiter Marseille, certains commerçants et entrepreneurs. Ils sont là. Aujourd'hui, nous pensons dénombrer un peu plus de 100 entrepreneurs comoriens. Donc, ils sont là. Ce qui veut dire que la Chambre de commerce franco-comorienne aujourd'hui a sa place
et les personnes, le contenu est là. Maintenant, il suffit de l'activer et nous espérons qu'avec les échanges que nous avons eus avec aussi bien des personnalités que ces institutions, nous pouvons le mettre en œuvre. Je voulais vous assurer aussi que la Chambre de commerce de Paris est très intéressée parce qu'on leur a parlé aussi de la présence d'entrepreneurs comoriens, franco-comoriens dans la région parisienne, mais il n'y a pas de connexion. Donc aujourd'hui, la Chambre de commerce, l'Union des chambres de commerce vient matérialiser ou initier cette proposition qui est acceptée par tous les partenaires. J'ai vu aussi que vous visez les associations, les individualités de la diaspora. Est-ce que vous avez des propositions concrètes par rapport à ces différentes catégories de personnes? Nous connaissons la politique des associations en matière de développement dans leur région, dans leur territoire. Or, parmi les objectifs de la Chambre de commerce aujourd'hui, c'est d'aller vers les communes, vers les préfectures. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Nous prenons l'expérience aujourd'hui des associations qui apportent beaucoup en matière d'infrastructures, ne serait-ce que les écoles, ne serait-ce que les routes. Alors aujourd'hui, on se dit, pourquoi ne pas avoir une chambre de commerce en partenariat avec ces associations des différentes régions pour se dire qu'aujourd'hui, on a un outil. Cet outil-là qui est institutionnel, qui a aussi une visibilité, qui a une expérience, qui a des hommes et des femmes qui sont là pour travailler, pour assurer, assister, accompagner. On se dit c'est vraiment l'occasion de faire ces conventions, qu'aujourd'hui les associations ne vont pas improviser, mais par contre ils ont une institution qui est là pour réfléchir, pour les accompagner, pour faire des plans, pour faire des Donc vous croyez que les associations comoriennes basées ici peuvent aussi mettre en place des projets économiques dans le pays? C'est pas qu'ils peuvent, ils doivent le faire aujourd'hui, grâce à la Chambre de commerce aujourd'hui, pour pouvoir harmoniser. Je vais vous donner comme exemple, aujourd'hui, si on a des associations de la même région qui veulent faire la même chose à des lieux différents, on peut leur conseiller, au lieu que vous fassiez un foyer dans tel quartier, il y a eu un foyer qui est juste à côté, essayons de faire autre chose qui va surtout permettre des investissements qui vont permettre de fixer la population dans leur région. Vous le savez très bien aujourd'hui, le problème de la perte de vie humaine pour aller dans différents pays. Nous perdons beaucoup. Les Comores, malheureusement, font partie de ces personnes qui perdent beaucoup de vie humaine pour aller dans des pays tels que la France ou ailleurs. Alors aujourd'hui, je me dis, les associations ont une responsabilité dans leur transfert d'argent, dans leur manière de faire. C'est de faire en sorte que nous créions des emplois. Et en créant des emplois, ce sont des investissements que la Chambre de commerce peut accompagner. Il y a des infrastructures, il y a des outils, enfin des unités de transformation que nous pouvons proposer et qu'aujourd'hui, non pas seulement que ce soit à Moroni, mais qu'on aille dans les différentes régions, à Moutsamoudou, à Moya, à Fombouni, à Fomboni, etc. Il y a des zones énormes qui restent à exploiter. Donc nous pensons que les associations aujourd'hui, et ils sont convaincus, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans nos échanges, notamment hier à Marseille, c'est que les associations ont compris qu'en passant par la Chambre de commerce, il y a des opportunités, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que nous allons recevoir de l'argent, mais nous allons exécuter, nous allons réaliser des choses. Et comme vous avez vu, on est venu avec Telma, on est venu avec la banque, la BIC, et la BIC, nous avons des conventions aujourd'hui, la Chambre de commerce et la BIC, sur des infrastructures, notamment des projets structurants, des projets d'investissement productifs. Donc, les associations aujourd'hui, maintenant la balle est de leur côté pour pouvoir rapidement qu'on puisse mettre en place ces différentes conventions. Et ces associations aujourd'hui sont convaincues de la possibilité maintenant d'orienter les transferts d'argent sur des zones ou des espaces beaucoup plus à caractère commercial. Alors vous êtes à la tête de la Chambre de commerce depuis à peu près 6 mois. Donc quel est votre principal défi pour réussir votre mission? Le principal défi aujourd'hui, c'est de placer la Chambre de commerce sur leur principal objectif qui est le secteur privé. C'est les activités. Nous devons nous concentrer sur le secteur privé. Nous devrons continuer à soutenir, à protéger les intérêts du secteur privé face aux autorités nationales. Quand je dis autorités nationales, c'est les communes aussi, les préfectures, ce n'est pas seulement l'État de manière générale, mais précisément dans tous les territoires. Il faut que la Chambre de commerce se trouve un peu partout, que tout le monde aussi puisse comprendre le rôle de la Chambre de commerce, parce que souvent c'est un gros problème, c'est la définition le rôle de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, je fais
objet de plusieurs critiques qui ne se justifient pas, parce que nous sommes là beaucoup plus pour accompagner. Nous sommes là aussi pour faire l'intermédiaire entre les autorités nationales et le secteur privé. Mais notre défi, c'est d'abord de montrer au pays que la Chambre de commerce, c'est un outil au service du secteur privé. Et ça, c'est un challenge, c'est un défi que nous devons nous faire, et nous mesurons aujourd'hui l'ampleur du travail que nous devons faire pour faire comprendre que les opérateurs économiques, la Chambre de commerce leur appartiennent, mais ça n'appartient pas à l'État ou ailleurs. Mais par contre, nous avons des règles, nous avons une manière de communiquer, une manière d'orienter, de faire des propositions à l'État, et aussi recevoir surtout les avis du secteur privé pour pouvoir véhiculer l'information et passer l'information à travers nos partenaires, aussi bien internationaux qu'au niveau national. Et pour finir, vous êtes un entrepreneur reconnu, hein, et vous avez une expérience incroyable. Quel message adressez-vous aux jeunes qui sont en France aujourd'hui et qui aimeraient bien suivre un peu votre chemin? Moi, ce que je voulais déjà dire d'abord aux Comoriens qui sont aux Comores, qu'il y a des talents en France. J'ai découvert, je parlerai de OPC, un restaurant, je ne fais pas de publicité, hein, mais c'est une réalité qui est basée à Paris. Je viens de voir ici quelques réalisations des entrepreneurs qui sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs. Un responsable qui assure toute la maintenance des ascenseurs. Ça, c'est un produit comorien, franco-comorien. Donc, je voulais rassurer les Comoriens qui sont au pays que nous avons des talents et qu'il faudrait absolument, grâce à la Chambre de commerce, qu'on puisse faire la promotion de ces jeunes. Surtout dire aux jeunes aussi qui sont en France que les Comores sont encore vierges. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous pensons qu'avec leur expérience qu'ils ont fait ici pendant des années, ils peuvent nous apporter ce savoir-faire, cette manière de faire. Et maintenant, on ne vient pas dans un pays quand on ne connaît pas les règles, quand on ne connaît pas, il y a toujours certains rouages cachés qui ne sont pas dans le papier. Et c'est là où ils ont besoin de quelqu'un. Et cette personne-là, c'est l'institution qui est la Chambre de commerce. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont réussi, des jeunes franco-comoriens. Quand je vous parlais de Madame Najat, qui est la directrice de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, c'est un produit franco-comorien. Aujourd'hui, il y a des réussites. Il y a au moins une 60 Netis, qui est une entreprise sur l'énergie solaire, qui aujourd'hui a une confiance énorme vis-à-vis des organismes internationaux en matière d'investissement. Il a été un des acteurs de la réalisation du solaire à Funguni. Aujourd'hui, il est à Moïli. Donc, ce sont des entreprises franco-comoriennes qui viennent de s'installer. Donc, ils apportent. Et je pense qu'ils ne regrettent pas, puisque déjà, il y en a au moins, ça fait plus de 10 ans que ces entreprises existent. Il y a au moins une soixantaine d'entreprises franco-comoriennes qui ont fait leurs preuves. Nous avons Moufida, qui est dans le produit cosmétique, des unités de transformation à base d'huile de coco, qui exportent. Aujourd'hui, nous devons les appuyer. Et au niveau de la Chambre de commerce, nous avons un centre d'appui à l'exportation qui consiste justement à aider ces jeunes à pouvoir trouver les moyens de pouvoir exporter. Pas seulement, ça reste au niveau national, mais d'exporter ce label Made in Comores, que nous espérons qu'avec la diaspora franco-comorienne, leur expérience, leur esprit large, notamment au niveau de ce qu'ils ont vécu ici, ils ont vu plus de choses que nous, peuvent apporter leur contribution. Merci. Merci. Ok, c'est bon.